dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau studio vlog qui va être un peu spécial puisque pendant ce studio vlog je vais lancer ma nouvelle boîte à papeterie et à l'heure où je vous parle c'est pas tout à fait terminé, donc ça me fait bizarre de dire que ça y est, c'est prêt parce que en direct c'est pas tout à fait prêt, mais pour vous ce sera prêt. Ce matin j'ai reçu quelque chose de super cool. Je stresse un peu parce que j'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait et du coup je croise les doigts pour que ce soit bien. J'ai fait commander un bloc-notes, enfin plusieurs exemplaires d'un bloc-notes, évidemment il n'y en aura pas qu'un, et aussi pas mal de planning que j'ai fait du coup pour cette boîte à papeterie, et du coup là je les ai tous reçus. J'ai les boîtes devant moi et du coup on va ouvrir ça ensemble. J'ai vraiment peur de ce que ça va donner parce que on sait jamais trop si le résultat va être bien ou pas quand on fait recours à un fournisseur, surtout quand c'est encore les débuts. Enfin, j'ai déjà travaillé avec ce fournisseur plusieurs fois, mais c'est encore les débuts et parfois je sais pas tout à fait si ça va bien rendre ou pas. Donc vraiment je croise les doigts pour que le résultat soit optimal, parfait, mais bon, on verra bien. Voilà, je vais ouvrir parce que j'ai déjà attendu pas mal de temps. Ça y est, j'ai bientôt mes cartons ici. Il y en a plusieurs, il y en a 4 et ils sont plutôt lourds, donc voilà. Je sais pas lequel ça va être parce que j'ai aussi commandé un restock d'un de mes bloc-notes que j'avais plus, le bloc-notes champignon, j'avais plus beaucoup de stock donc j'en ai recommandé. Oh là là, je suis trop contente. Ça rend super bien. Ça c'est mon nouveau bloc-notes et je suis trop contente du résultat parce que j'avais vraiment peur de ce que ça allait rendre à l'impression. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Oh là là, là 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 là. Ça fait tellement bizarre de voir son travail imprimé et je sais pas, abouti comme ça. Ça fait tellement bizarre, je suis tellement pas habituée, enfin encore peu habituée à ça. Et bah écoutez, je pense que c'est une réussite hein, cette histoire. Ils sont vraiment bien faits. J'avais tellement peur, notamment au niveau des couleurs, j'avais peur que ce soit pas assez coloré parce que parfois en fait leur papier il est assez fade, du coup il faut toujours ajuster avant d'envoyer les documents en fait. Non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Écoutez, me voilà rassurée, je suis trop contente. Va falloir que je fasse un peu l'inventaire, que je regarde s'il y a bien tout ce qu'il faut, et bien sûr je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais waouh, je sais pas trop où je vais les mettre parce que ça prend quand même pas mal de place. C'est quand même super excitant. Il va falloir que je commande des boîtes pour la boîte à papeterie. Enfin bref. Là il y a les bloc-notes, là il y a les plannings de la semaine. Je sais pas si vous allez bien voir. Voici donc les deux créations, donc toutes les deux sous format de bloc-notes. Il y en a un, c'est vraiment un bloc-notes classique pour noter toutes sortes de choses. Vous pensez, vous organisez au cours de votre journée, votre liste de courses ou que sais-je encore. Voilà, c'est vraiment un bloc-notes très basique. Et ensuite la deuxième création c'est ce planning en fait qui est aussi sous format de bloc-notes. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de pages, ce qui vous permettra de vous organiser vraiment sur une longue période. Et voilà, ça permet vraiment de s'organiser sur la semaine, écrire le planning de la semaine, les rendez-vous, ce dont il faut se rappeler, les choses importantes. Bref, un planning de la semaine quoi, assez basique, assez simple de comprendre. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui allait aussi avec l'autre bloc-notes parce que j'aime bien faire des créations un peu thématiques quand je fais des boîtes de création de ce type-là. Donc voilà un peu à quoi ressemble ce planning de la semaine et c'est un format A5. Donc c'est assez grand, comme ça vous pouvez vraiment écrire et avoir de la place pour écrire et ensuite vous pouvez l'afficher au-dessus de votre bureau et ça rendra super bien. Bref, sur ces belles choses, sur cette belle découverte de mes créations, je vais devoir reprendre le montage de ma vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Ça fait 2 semaines que je l'ai filmée, j'avais l'intention de la publier très rapidement et j'ai eu un gros blocage. Dès que je me mettais sur le montage, j'arrivais à rien, j'arrivais pas à trouver le bon montage pour cette vidéo et finalement hier j'ai enfin réussi à trouver quelque chose qui me plaisait et à avancer. Donc voilà, je vais la publier dimanche matin du coup et là il me reste un peu de montage à faire donc je vais continuer ça.
Et je vais aussi essayer de prendre quelques photos d'un des bloc-notes pour commencer à en parler un peu plus sur ma page Instagram et à tenir au courant mes abonnés du fait que ça va sortir la semaine prochaine. Il faut que je me décide sur une date et du coup je vais peut-être le faire là maintenant, réfléchir à ça officiellement parce que voilà, il faut aussi en parler à sa communauté, essayer de tenir au courant d'un projet quand il va sortir, etc. Et du coup là, j'aimerais bien essayer de prendre une belle photo et de la poster aujourd'hui. Enfin bref. Voilà, c'est le planning du jour. Nous sommes jeudi 10 mars. Je suis en train de me faire ma chicorée là, après mon petit déjeuner. Je pense qu'il doit être environ 8h. À 11h15 ce matin, j'ai un visio avec une plateforme avec laquelle je vais probablement travailler. Du coup, c'est la première fois que je fais ça. La première fois que je fais un visio, j'ai déjà travaillé avec des plateformes, des marques dans le passé, mais ça a toujours été par email. Du coup, c'est la première fois que je vais faire un visio un peu professionnel. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre après, c'est vraiment juste pour en discuter de vive voix, donc je pense que ça va bien se passer. En tout cas, je suis trop contente parce que c'est une potentielle collaboration que j'ai toujours voulu faire et voilà, je suis trop contente que ça m'arrive aujourd'hui et j'ai trop hâte de commencer à travailler avec cette plateforme. Bon, bref, vous en saurez plus prochainement. Mais voilà, je suis un peu perdue parce que cette vidéo est étrange. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai fait un premier lancement de ma boîte à papeterie hier sur Instagram. Et normalement, quand je lance une nouveauté sur ma boutique, je fais sur Instagram et sur YouTube en même temps. C'est-à-dire que j'ai préparé une vidéo pour YouTube. Sauf que là, il y a eu tellement de choses qui se sont emmêlées en même temps que j'ai pas pu préparer de vidéo pour hier. Et du coup, je vais faire le lancement de ma boîte à papeterie dimanche sur YouTube, au moment où vous visionnerez cette vidéo du coup, parce que j'aime bien tenir au courant aussi mes abonnés YouTube des nouveautés que je propose. Et du coup, j'ai pas pu le faire jusque-là. Donc là, c'est bizarre, parce qu'hier, j'ai lancé
ma boîte à papeterie sur Instagram et du coup je vais vous la présenter maintenant alors qu'en fait j'ai déjà un premier aperçu de si ça a fonctionné ou pas, en tout cas sur Instagram. Je vais être tout à fait honnête avec vous, la sortie de ma boîte à papeterie a eu lieu à midi et j'ai pas eu de commande de boîte à papeterie jusqu'à, je sais pas moi, 18h30, 19h et j'ai eu une personne qui a commandé ma boîte à papeterie. Entre temps j'ai eu des commandes sur ma boutique mais personne n'avait commandé ma boîte à papeterie donc en gros mon lancement Instagram ça a été un peu un flop en tout cas pour l'instant. Par contre la veille j'avais publié sur ma page Patreon et du coup il y avait quelques de mes abonnés Patreon qui ont commandé leur boîte à papeterie, donc il n'y en a pas qu'une qui a été commandée, il y en a quelques-unes mais c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai pas de commande de la nouveauté que je publie le jour où je publie cette nouveauté. Donc j'en ai eu une assez tard dans la journée, mais voilà, déjà j'essaie de relativiser. C'est vrai qu'hier je me sentais pas très bien parce que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive et ça m'a fait un peu de peine parce que je sais pas, j'étais trop contente de sortir cette nouvelle boîte à papeterie. J'ai travaillé dessus pendant tout le mois de février, j'aimais vraiment le résultat, j'avais trop hâte de vous la partager et j'ai investi de l'argent aussi dans ce projet et du coup voir que ça fonctionne pas vraiment le jour de la sortie, en tout cas sur Instagram, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a rendu triste. Mais entre temps, voilà, depuis j'ai essayé de reprendre un peu mes esprits et d'essayer de prendre un peu de recul vis-à-vis de ça parce que c'est un lancement qui est un peu particulier comme je vous l'ai dit, parce que du coup comme je l'ai pas lancé sur YouTube pour l'instant mais seulement sur Instagram, c'est la première fois que je fais ça en fait et du coup c'est pas du tout habituel, donc ça pourrait expliquer ce gros creux en fait. Après il y a aussi des raisons certainement qui ne me concernent pas et dont j'ai pas connaissance, des raisons économiques. Je sais pas moi, c'est pas le bon moment pour mes abonnés en ce moment pour dépenser leur argent, c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment, je sais pas, faut pas tout prendre personnellement, c'est vrai que quand tu fais un projet comme ça et que ça fonctionne pas, tu te dis ah ça leur plaît pas, et ça se trouve c'est le cas, ça se trouve ça plaît pas trop ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé, mais il y a probablement pas que ça, en tout cas c'est ce que je me dis. Enfin bref, du coup voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est peut-être un flop cette boîte à papeterie et ça me fait de la peine, mais si c'est comme ça, c'est comme ça et c'est la première fois que ça m'arrive, fallait bien que ça m'arrive à un moment. Mais du coup voilà, après vous avoir dit ça, je vais quand même vous partager du coup ce que j'ai fait et vous la montrer parce que je voulais pas vraiment partager ici sur YouTube. Mais vraiment moi je l'aime trop, ma boîte à papeterie, je l'aime trop, donc voilà, je sais pas, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc cette boîte à papeterie elle est composée de 5 créations. Il y a une illustration A5, une carte postale, un marque-page, un bloc-notes classique 10 x 10 cm et ensuite un planning hebdomadaire en format A5. La création dont je suis la plus fière et j'étais trop contente de pouvoir le faire enfin parce que mes précédentes boîtes à papeterie j'avais pas assez de capital pour pouvoir commander des bloc-notes, notamment un planning comme ça, j'avais pas assez d'argent en fait pour pouvoir investir dans des grands bloc-notes A5 pour faire des plannings hebdomadaires. Et là je me suis dit pour cette troisième boîte à papeterie, un an après avoir sorti ma première boîte à papeterie, parce que du coup c'est aussi symbolique pour moi cette date de début février, parce que l'année dernière c'était la première fois que je lançais une boîte à papeterie à ce moment-là. Et du coup je voulais marquer le coup en vous proposant un beau planning hebdomadaire au format A5 et j'ai investi du coup de l'argent là-dedans. Et je suis trop contente du résultat, je l'aime trop, je suis trop fière de ce bloc-notes. Mais voilà, je vous ai fait un bloc-notes A5 du coup pour vous organiser au cours de la semaine, noter ce que vous avez à faire, vos événements, les petits rappels qu'il faut pas que vous oubliez, je sais pas, les tâches que vous avez à faire, les rencontres que vous avez prévues, etc. Je suis trop contente de ma création, enfin vraiment c'était une des choses que j'avais la plus hâte de vous partager en fait, parce que c'était un vrai pas en avant dans mon aventure et dans ma boutique, parce que c'était la première fois que je pouvais investir un peu dans un produit comme ça que je faisais faire par un fournisseur. Donc voilà, je sais pas s'il vous plaît, mais moi je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai fait faire un bloc-notes aussi en format 10 x 10 cm, dont j'adore le design, je trouve que c'est mon bloc-notes le plus réussi parmi tous les bloc-notes que j'ai fait jusque-là. Il est trop mignon, tout coloré, j'ai essayé de faire un thème un peu champêtre, un peu champignon, un peu de verdure, etc.
Et j'aime vraiment trop le résultat. Donc ensuite il y a une illustration A5 que j'ai faite à l'occasion d'un Draw This in Your Style que j'ai fait, c'est un challenge créatif que j'ai proposé sur ma page Instagram que je voulais faire depuis très longtemps et c'est seulement maintenant que j'en ai fait un et je l'aime trop cette illustration, j'adore les couleurs, avec le petit animal qui est trop chaud et tout, enfin vraiment j'aime trop cette illustration et du coup ça me tenait vraiment à cœur de vous la glisser dans cette boîte à papeterie, je trouvais qu'elle se fondait vraiment bien avec les autres créations. Et enfin, pour les 2 dernières créations, il y a le marque-page champêtre, un peu boisé, aussi autour des champignons comme toujours, que j'aime énormément ce bloc-notes. J'adore les couleurs, je le trouve très chaleureux et je sais pas, j'adore ce bloc-notes, c'est un de mes préférés honnêtement. Donc voilà, je l'ai glissé dans la boîte à papeterie et avec ce bloc-notes, j'ai aussi fait une petite carte postale. Avec aussi ce thème un peu champêtre de champignons qu'on retrouve dans cette carte postale du coup que je vous ai concoctée. Et voilà, je trouve que le rendu global des créations va hyper bien ensemble et je sais pas, j'aime trop ce que j'ai fait. Enfin honnêtement, je suis vraiment fière de cette boîte à papeterie, j'étais vraiment fière de cette boîte à papeterie et j'ai pas envie que parce que ça a pas trop marché, en tout cas pour l'instant sur Instagram, que ça me retire ce sentiment là que je ressentais. Voilà, cette boîte à papeterie du coup elle sera en vente jusqu'à ce que le stock s'écoule en fait, donc il n'y a pas, a priori il n'y a pas de date de fin de prévu. J'ai prévu pas mal de stock pour cette boîte à papeterie en plus, donc voilà, je pense qu'elle sera en vente pendant pas mal de temps du coup parce qu'a priori pour l'instant il n'y a pas beaucoup de commandes, mais bon on verra bien. Et voilà, voilà du coup ma boîte à papeterie. On verra si les ventes évoluent au cours du mois ou pas, peut-être, on verra bien. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, dans cette boîte à papeterie, il va y avoir 2 tickets d'or. Parce qu'en fait, à l'occasion des 1 an du premier lancement de ma première boîte à papeterie, du coup l'année dernière, je voulais faire quelque chose, je sais pas, je voulais marquer le coup et voilà, moi j'aime beaucoup les symboliques en fait, donc là comme c'est une date qui est symbolique pour moi que de faire une nouvelle boîte à papeterie 1 an après ma première boîte à papeterie, j'ai glissé 2 tickets d'or, enfin du coup je vais glisser 2 tickets d'or parmi toutes les boîtes et du coup ces tickets d'or ce sera en fait des bons d'achat de 50 € à valoir sur ma boutique et du coup parmi toutes les boîtes il y aura 2 personnes qui auront la joie de découvrir ce bon d'achat de 50 € et de pouvoir profiter de 50 € comme ça sur ma boutique. Donc voilà, c'est un petit cadeau que j'ai voulu vous glisser du coup. Et voilà, si jamais vous trouvez le bon d'achat dans votre boîte, faites-moi signe parce que ça me ferait trop plaisir de voir du coup qui l'a reçu et tout. Voilà.
Bonsoir tout le monde, nous sommes actuellement samedi soir, fin d'après-midi, début de soirée. Je viens de terminer le montage de cette vidéo et du coup je voulais revenir dans un petit extrait pour vous dire au revoir quand même parce que j'aime pas partir comme ça sans timidement parler à la fin. Ça m'arrive de le faire mais sachez que je n'aime pas quand ça arrive. Enfin bref, ça m'arrive souvent quand je filme de pas vouloir filmer si jamais je suis pas tout apprêtée. Genre si je suis pas maquillée, si je suis en pyjama ou si je suis juste pas très bien habillée ce jour-là, je vais pas avoir envie de filmer parce que j'ai pas envie de mettre cette image de moi sur internet et je trouve ça vachement dommage et con de faire ça parce que ça m'empêche vraiment beaucoup de profiter des moments où je filme et de pouvoir filmer quand j'en ai envie en fait, parce qu'il y a plein de moments où j'ai envie de filmer, où j'ai envie de vous partager des choses et je vais pas le faire parce que je vais me dire mais non je suis pas présentable pour le faire et en fait c'est con parce que je suis loin de me maquiller tous les jours, je suis loin de m'habiller très bien tous les jours et je devrais juste accepter que c'est comme ça et arrêter de donner une image de moi qui est pas toujours fidèle à la réalité finalement en plus. Enfin voilà, si ça m'empêche de filmer quand j'en ai envie, je trouve ça dommage de continuer à le faire. Donc voilà. Je ne suis pas maquillée actuellement, je ne suis pas vraiment coiffée, enfin en fait je suis juste normale quoi, en fait c'est juste comme ça, ce à quoi je ressemble habituellement et j'aimerais bien progressivement essayer de filmer en fait plus simplement, en me prenant moins la tête. Je donne beaucoup d'importance à l'esthétique de mes vidéos et à la mise en scène de mes vidéos, aux objets qu'il y a, aux couleurs de mes vidéos et c'est embêtant, enfin c'est bien et en même temps c'est embêtant parce que mon appartement il n'est pas tout à fait comme je le souhaiterais au niveau de la décoration, au niveau de l'aménagement parce que tout simplement j'ai pas des milliers d'essence sur mon compte en banque comme ce qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux. T'as l'impression que tout le monde peut se permettre pas mal de choses, enfin c'est pas le cas de tout le monde mais ou alors c'est juste mon réseau social, enfin mes réseaux sociaux à moi et il faudrait peut-être que je refasse un tri dans mes réseaux sociaux parce que ça me donne peut-être des fausses idées sur la réalité. La réalité c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de décorer son appart hyper bien tout le temps et je m'attendais pas du tout à parler de ça mais visiblement j'ai besoin d'en parler un peu. Mais voilà, il y a plein de moments où je vais pas filmer à tel ou tel endroit parce que je trouve que c'est pas très beau comme endroit pour filmer. Il y a plein de moments où je vais refilmer un extrait que j'ai déjà filmé parce que je trouve qu'il y a un truc qui a une tête bizarre, il y a une couleur que j'aime pas ou ce genre de choses. Je suis vraiment très pointilleuse. Et c'est assez chiant en fait, je trouve ça chiant pour moi parce que ça me bloque énormément dans ce que j'ai envie de vous partager et dans la manière dont je vous partage les choses. Donc bref, voilà, j'aimerais bien être un peu plus authentique pour moi et pour vous parce que c'est important de aussi partager une vraie image de ce que peut être la réalité de plein de personnes en fait. Et moi ma réalité c'est pas que je peux décorer mon appart, acheter des meubles tout le temps et faire un truc super beau tout le temps parce que c'est pas le cas en fait, en tout cas pas pour l'instant. Et d'un côté peut-être heureusement pour l'instant parce que je me dis que si je pouvais dépenser énormément, enfin dépenser beaucoup, peut-être que j'irais dans un truc pas très sain de surconsommation. Enfin bref, je sais pas. Enfin bref, voilà, j'ai juste envie d'essayer de vous documenter les choses plus simplement. Pour moi et pour vous, notamment pour moi parce que je me prends beaucoup trop la tête dans mes vidéos. Et voilà, du coup, voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous annoncer quelque chose que j'ai vraiment attendu longtemps pour vous annoncer. J'ai trop hâte de vous l'annoncer, mes patrons sont déjà au courant. Mais j'ai l'impression que je vais enfin pouvoir être moi sur ma chaîne YouTube parce que voilà, ça fait plusieurs mois qu'il se passe quelque chose et qui fait que j'ai pas tout à fait pu vous montrer les choses telles qu'elles étaient parce que c'était parfois complexe pour moi. Voilà, je vais pas trop en dire même si je pense que ça vous permet un peu de deviner à l'avance. Je pense que je vais publier la vidéo au cours de la semaine là qui arrive parce que ça va être une vidéo où je vais un peu vous parler de vive voix et voilà, ça va être une vidéo parlée en fait. Et voilà, j'ai très hâte de pouvoir documenter les choses à nouveau en étant qui je suis, en pouvant être tout à fait honnête avec comment je me sens, etc. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de faire un truc un peu différent, quelque chose de bien, sympa. Et j'ai bien aimé ce que j'ai fait au montage. Je me suis amusée, donc ça fait du bien parce que c'est pas tout le temps que je m'amuse quand je fais du montage. Et c'est con parce que c'est pareil, c'est important pour moi d'apprécier ce que je fais quand je le fais. Enfin bref, voilà.
écrivez-moi un petit commentaire, partagez cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime, abonnez-vous et activez les notifications, ça permet vraiment d'aider la chaîne et d'essayer de me faire une place sur cette plateforme qui est YouTube, qui parfois n'est pas simple à dompter, j'ai envie de dire, mais bon, je cherche pas à la dompter, en fait je comprends rien moi aux algorithmes, donc je suis juste là en train de faire ma vie sur YouTube. Voilà. Enfin bref, sur ce je vais arrêter de trop parler et je vous dis du coup à très vite pour une superbe vidéo qui arrive. Merci pour tout votre soutien, c'est tellement important et voilà, je suis trop contente d'avoir cette plateforme et de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir avoir cette superbe communauté que vous êtes. Donc voilà, plein de bisous.